avait simplement un garage ici, un atelier, et en fait c'est le fils Alois Ruf Jr. qui a commencé à réparer des Porsche dans les années 60 et 70, et donc les bâtiments dans lesquels nous sommes ont été construits dans les années 70. Qu'est-ce qui rend Ruf si spécial par rapport à d'autres préparateurs, d'autres spécialistes allemands? C'est la philosophie de notre entreprise pour suivre toujours ce chemin. La pureté de la Porsche et la pureté de la 911. Et la 911 était toujours ma vie et je vais continuer à suivre ce chemin. Alors cette voiture, elle ressemble à un Boxster Porsche, mais elle ne fait que lui ressembler. Quand on fait la somme des modifications, la seule chose qui n'a pas été modifiée par rapport à un Boxster d'origine, c'est l'aile avant gauche. Parce que l'aile avant droite est différente dans la mesure où l'entrée d'essence pour le réservoir est sur le capot, et tout le reste des pièces est spécifique à Ruf. Donc le capot à cause de l'entrée, évidemment le masque avant, puisque les entrées d'air sont très différentes. Ensuite, on retrouve un pare-brise et surtout des vitres latérales qui sont plus basses et dont la forme est plus arrondie. Derrière, on a évidemment une entrée d'air qui est spécifique. On a aussi un panneau arrière qui est plus bas, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de capote sur cette voiture. Et sur l'arrière, là encore, le masque arrière est exclusif, ce qui est obligé à modifier les ailes arrière, puisque la découpe des ailes arrière du Boxster normalement prolonge le feu, et là on a une découpe horizontale. Donc on voit bien que la voiture est entièrement originale, même si la forme générale correspond à celle du Boxster. Là nous sommes devant un panneau très étonnant, qui est une photo des installations de Ruf à Bahreïn. En fait, Ruf a installé depuis 2007 un atelier à Bahreïn où ils produisent 35 voitures par an, c'est-à-dire autant de voitures qui sont produites ici à Pfaffenhausen. La seule vraie différence, c'est qu'il n'y a pas de bureau d'études à Bahreïn, et la seule vraie différence aussi, c'est qu'à Bahreïn, ils sont totalement à proximité du circuit de Formule 1, ce qui est tout de même extraordinaire pour un producteur de voitures. Par parenthèse, Ruf devient ainsi le premier constructeur automobile de Bahreïn. Donc là, nous sommes dans l'atelier principal de chez Ruf et il y a toutes sortes d'activités qui s'y déroulent. Chez Ruf, on fait de l'entretien, on fait de la restauration, on fait de la préparation. Là, en fait, ce sont des moteurs qui viennent pour des révisions. Ça peut être de très grosses révisions, voire des préparations complètes. Dans ces moteurs-là, on a des moteurs qui sont déjà des moteurs préparés par Ruf, qui reviennent pour une grosse révision. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Ruf fait aussi de l'entretien pour des Porsche normales, et la chose amusante, c'est que leurs tarifs sont sensiblement ceux d'une grosse concession Volkswagen, donc c'est pas monstrueux de venir faire entretenir sa Porsche chez Ruf, qui sont quand même des très grands spécialistes. Là, nous arrivons dans la partie très technique, puisque Ruf dispose de 2 bancs moteurs. Tous les moteurs qui passent par Ruf pour soit une préparation, soit une grosse révision, passent ensuite au banc pour vérifier puissance et couple. Donc ça, c'est historiquement le premier banc de chez Ruf qui était conçu a priori pour les moteurs à refroidissement par air, qui a été adapté depuis au moteur à refroidissement par eau, mais qui ne peut pas passer des puissances, on va dire, de plus de 600 chevaux. Donc c'est pour ça qu'ils ont installé un deuxième banc à côté, où là on peut pas passer des très grosses puissances et des très gros couples. Alors nous avons ici un aspect particulier de Ruf, qui est Ruf constructeur à part entière de voitures. Évidemment la base est une Porsche, mais sur des voitures comme celle-ci, qui est une RT10 avec des modifications très profondes, Ruf devient le constructeur sur les types de circulation du véhicule et refrappe ses propres numéros sur la voiture. C'est une 4 roues motrices, puisque c'est une base de Porsche Turbo. On est encore en biturbo. Hein. On a ici, au minimum, 650 chevaux et une vitesse maximum qui est de l'ordre de 360 km/h. Donc ça devient une voiture extrêmement sérieuse. Une des spécialités de Ruf aujourd'hui sur ces voitures, c'est d'intégrer l'arceau de sécurité
directement à la construction de la voiture. C'est-à-dire qu'il ne restera plus de visible que cette partie-là de l'arceau. Tout le reste est caché et intégré au montant de pare-brise. Bon, on note évidemment un aileron arrière carbone qui est particulier et là aussi une face arrière qui est spécifique. Ceci est un cadeau d'anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire un peu particulier, mais cette voiture, qui est un prototype, a été réalisée à l'occasion des 50 ans de M. Alois Ruf. C'est la première fois que Ruf réalisait une voiture depuis rien, voilà, qui ne soit pas une Porsche modifiée. Et ça a été le point de départ, en fait, de la réflexion qui a amené à une voiture entièrement nouvelle, qui est la CTR3. Et là, pour le coup, la CTR3 va, elle, être mise en production. Les premiers exemplaires, normalement, doivent être mis en vente en juillet. Le plancher, l'avant, c'est plus ou moins une base de 911. À l'arrière, on a un moteur, là encore biturbo, de 700 chevaux. Mais il est en position centrale, avec une boîte particulière, transversale. Une vraie supercar, entièrement originale, basée sur des composants Porsche. Mais, pour le coup, Ruf devient un vrai grand constructeur. C'est un rêve de moi depuis longtemps et je veux petit à petit trouver une voiture qui est construite complètement par nous, mais sans quitter la philosophie de cette voiture. Derrière cette porte, on entend que ça s'agite, c'est l'atelier de carrosserie. Alors là, ici, évidemment, Ruf peut s'occuper de restauration, de préparation de ces voitures spécifiques, bien sûr, mais aussi de restauration sur des Porsche classiques. Auquel cas, là, on n'est plus dans le cadre d'une préparation, mais là, on est dans le cadre d'une restauration. Cette voiture-là, vous allez me dire, c'est une 911. Eh bien, pas du tout. Ça n'est pas une 911, c'est une 901, parce que c'est l'un des tout premiers exemplaires produits, une des 20 premières voitures réalisées, et à l'époque, le numéro de série et le type de la voiture était encore 901, avant que Peugeot réclame l'antériorité sur le zéro central. Il y a des tas de pièces spécifiques qu'on ne trouve évidemment plus en neuf, mais là, vraiment, Ruf met tout son savoir-faire au service du respect de l'origine. Chez Ruf, on fait aussi de la peinture, et en particulier les commandes spéciales. Là, le client de cette voiture voulait ce gris très particulier qui, en fait, est un gris Ferrari. Donc, on peut aimer les Porsche et avoir quand même des désirs italiens, même si c'est en gris. Bon, là, c'est l'atelier de restauration de chez Ruf. Attention, normalement, pas de photo. Mais bon, on a eu l'autorisation officielle de Monsieur Ruf, donc on peut y aller. Là, on a à peu près tout ce que Porsche a produit de mieux. On a un convertible D, on a une Carrera RS 2,7 litres lightweight, on a une des toutes premières Porsche Turbo, il y a une 959, il y a tout ce que Porsche a produit de plus magnifique ces 30 ou 40 dernières années. Alors, parmi toutes ces merveilles, il y a quand même une petite curiosité. On retrouve du matériel français, une 2 chevaux chez Ruf, c'est curieux. Je ne sais pas s'ils lui ont installé un double turbo et des freins en carbone. Mais on va voir ce que c'est, on va voir ce que fait cette voiture-là ici. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cette 2 chevaux fait ici? C'est ma projet private et mon père a eu aussi un 2 chevaux comme première voiture et il m'a proposé de faire un projet comme ça. D'accord. Vous êtes donc le fils d'Alois Ruf. Oui, oui. Et donc, voilà, vous commencez avec une 2 chevaux. Ça, c'est mon premier projet professionnel après l'école. D'accord. Donc, ce sera la première et peut-être la seule 2 chevaux jamais restaurée chez Ruf. Absolument. Il n'est pas prévu de mettre un turbo ni des freins en carbone sur cette voiture? Non, comme toutes les restaurations à Ruf, tout va être original. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Bien. Eh bien, maintenant, nous allons essayer une Porsche Turbo, mais façon Ruf, avec 600 chevaux.